الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا Muhammad. Que Dieu accepte votre jeûne, que Dieu accepte vos prières, que Dieu accepte votre récitation et votre écoute du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu est un appel qui retentit dans le cœur de chacun d'entre nous. Cet appel qui éveille la conscience de chacun d'entre nous est entendu par nos frères en Dieu qui se trouvent sur tous les points de la planète. Cette pratique accomplie collectivement nous libère de l'étroitesse de l'espace, nous libère de l'étroitesse du temps. Ya ayyuhalladhina amanu, là où l'on se trouve, quel que soit le lieu de notre résidence, quel que soit le temps qui nous a été donné. Faridatu siyam, la prescription du jeûne, libère le musulman des limites du temps et des successions, des limites de l'espace et des successions du temps. Les musulmans qui vivent dans l'Hexagone partagent la même expérience en récitant le Coran et en jeûnant. Et cette expérience vécue par les musulmans de France va au-delà des limites de la géographie et des décalages du temps. Cela a pour objectif de nous rappeler que les liens interhumains doivent devenir le moteur de la fraternité fraternisatrice. En islam, la fraternité appelle la fraternisation. Passer de l'idée de fraternité vers la fraternisation, la concrétisation des implications et des exigences de notre fraternité. Cette fraternité n'est pas un événement. Un événement, on peut le dater. Un événement, on peut le limiter entre le moment de son émergence et le moment de sa fin. Et c'est le message essentiel que notre expérience de Ramadan nous inspire. Nous inspire. Et là où l'on se trouve, on accomplit ce devoir. Et l'accomplissement de ce devoir fait naître en nous la joie d'avoir ajouté foi à notre engagement et la joie d'avoir accompli notre devoir. Accomplir ce devoir en vue d'obtenir le contentement de Dieu. Un psaume
باش رب العالمين يرضى علينا. Obtenir le contentement de Dieu est la meilleure de toutes sortes de récompenses. Souvent, on cherche, consciemment ou inconsciemment, d'expliquer nos travers, soit par le temps que nous vivons, soit par le passé, soit par l'extérieur. Non. Quand je reçois l'appel de jeûner, je jeûne là où je me trouve. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, tout en m'ouvrant aux influences du temps, j'ai la possibilité d'orienter le temps qui m'a été donné. Souvent, on cherche des excuses en pointant les circonstances difficiles de tel ou tel quartier, de telle ou telle étendue géographique. Non, la géographie est ouverte à l'histoire. Et l'histoire est le produit des femmes et des hommes qui regardent vers la même direction et qui se sentent responsables du lieu où ils se trouvent et du temps qu'ils reçoivent. C'est ainsi que le jeûne du mois de Ramadan se transforme en une sorte de tremplin. Le tremplin, c'est ce qui me permet d'escalader le mur qui me sépare de mon voisin pour pouvoir le voir. Si j'ai envie de voir ce qui se passe là-bas, il suffit de monter. Et d'ailleurs, l'idée de monter est très présente dans le Coran. Souvent, quand Dieu nous appelle à assumer notre responsabilité, le terme qu'utilise le Coran est très significatif. C'est celui de ta'alaw, venez, mais venez dans le sens d'élévation. Ta'alaw utlu ma uhiya ilaykum min rabbikum. Venez, montez, montez, sortez de votre étroitesse. L'expérience du mois de Ramadan, faite dans cette perspective, va nous permettre de contribuer à la purification de notre âme, à l'amélioration de nos considérations et à l'humanisation de notre contexte psychosocial. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.